Concernant les précautions particulières à prendre, au-delà des recommandations générales qui évidemment s'appliquent, les patients sont très angoissés, nous demandent fréquemment est-ce que je dois porter un masque, dans ce cas-là, comment je fais pour me le procurer. Euh, la- on n'a aucune espèce de recommandation, si ce n'est d'être plus vigilant dans la mesure où il y a ce doute du groupe à risque constitué par le diabète. Il y en a certainement une à avoir du point de vue de l'équilibre du diabète, au moins en attendant que l'on ait des données pour voir l'influence réelle de cet équilibre sur le risque des formes sévères. Et, et aussi, comme on le mentionnait, pour utiliser un éventuel déséquilibre aigu comme indicateur qu'il se passe quelque chose et potentiellement qu'on est au début d'une infection virale. Sinon, ce sont les recommandations générales qui s'appliquent. La recommandation est claire, il faut les maintenir car évidemment on serait dans une situation de potentielle iatrogénie à retirer ou à modifier les doses brutalement, surtout dans une situation de confinement, on va avoir du mal à monitorer les patients. C'est particulièrement vrai pour les médicaments antihypertenseurs et particulièrement pour les bloqueurs du système rénine-angiotensine car il a été décrit, mais sous la forme d'une hypothèse essentiellement. Il n'y a aucune donnée médicale acquise récemment, en particulier pendant l'épidémie du Covid-19, qui soutienne ça. Il a été émis l'hypothèse que ces médicaments pourraient augmenter le risque d'infection ou de forme sévère, donc les IEC ou les ARA2. Il y a une base expérimentale là-dessus, et notamment que le virus, l'une des portes d'entrée moléculaire est la version 2, ACE2 de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est augmentée, dont l'expression est augmentée sous le blocage du système rénine-angiotensine. Il y a aussi des données expérimentales qui soutiennent que c'est bon d'avoir plus d'ACE2 pour se défendre contre des agressions pulmonaires. Donc, vraiment, c'est complètement controversé. Et dans le haut laboratoire, aucune donnée humaine, donc surtout à changer le traitement parce que ce n'est pas le moment d'arrêter les traitements antihypertenseurs, de faire un AVC alors que personne ne va s'occuper de vous correctement, j'exagère, à l'hôpital. C'est vraiment la recommandation à passer aux patients et elle s'applique aux autres classes thérapeutiques. À noter qu'il y a un essai thérapeutique, un essai randomisé, je laisse ou je ne laisse pas les bloqueurs du système rénine-angiotensine qui a été initié à la Petit-Salpêtrière et qui a commencé, je crois, mercredi dernier. Donc, on aura en plus une réponse rigoureuse dans les semaines qui viennent. Concernant les traitements qu'il faut manier avec prudence, bien sûr, les recommandations générales s'appliquent également en ce qui concerne les anti-inflammatoires, bien que cette spécificité française ait été un peu décriée, notamment aux États-Unis. L'évidence sur laquelle c'est basé est assez faible. Ensuite, on sait que le paracétamol, qui là pour le coup peut être beaucoup utilisé, peut interagir avec les capteurs de contrôle de la glycémie en continu, pas le flash monitoring, hein, pas le freestyle, mais les CGM. En revanche, le freestyle, il peut y avoir des interférences avec la vitamine C. On sait que certains patients en prennent beaucoup dans les situations de rhume, d'infection virale en général, donc on peut les en prévenir. Et de toute façon, les recommandations seront de se contrôler plus fréquemment pendant cette épidémie du fait du risque de déséquilibre qui peut être révélateur de l'infection à Covid. Pour les autres traitements, on pense à la chloroquine et à la toxicité rétinienne particulière. Ça demande des précisions parce que c'est une maculopathie, mais qui n'est pas la maculopathie, bien sûr, du diabète. On est sur des périodes courtes et la toxicité de la chloroquine, c'est plutôt sur des périodes, c'est la dose cumulée, bien il puisse y avoir une toxicité précoce. Donc, c'est aussi vigilance à avoir, bien que la situation puisse exiger, si l'efficacité finit par être démontrée, que dans une situation aiguë, on ait à y recourir.